Et si je vous disais qu'au Japon, des hommes et des femmes de plus de 100 ans bougent encore comme des quarantenaires, pendant que dans le reste du monde, la plupart peinent à se lever d'une chaise après 70 ans, ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Et le plus fou, c'est que leur secret n'est ni un régime miracle, ni des gènes exceptionnels, mais 6 gestes quotidiens, si simples qu'ils ont longtemps été méprisés par la médecine occidentale, jusqu'au jour où des scanners cérébraux ont révélé qu'ils réduisaient le déclin cognitif de 40%. Restez bien jusqu'au bout, car le dernier mouvement, ignoré par 90% des Occidentaux, a prolongé la vie de seniors japonais de 7 années en moyenne. Et avant de plonger dedans, dites-moi votre âge et votre pays dans les commentaires et abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de vieillir. Mouvement numéro 6. Le pouvoir caché de la marche lente, le sampo. Cela semble presque insignifiant, et pourtant les Japonais le considèrent comme une véritable médecine du quotidien. Le sampo, ou marche lente, consiste à marcher intentionnellement, à une vitesse réduite de moitié, tout en synchronisant sa respiration. Pendant 20 à 30 minutes chaque matin, souvent avant le petit déjeuner, les aînés inspirent pendant 2 pas, retiennent leur souffle pendant 2 autres, puis expirent sur 4. Ce rythme crée une harmonie entre le cœur et le système nerveux qu'aucune marche rapide ne permet d'atteindre. Une étude menée en 2019 à l'université de Kyoto sur 3000 seniors de plus de 60 ans a révélé que ceux qui pratiquaient le sampo chaque jour avaient 62% de rigidité artérielle en moins et une tension artérielle réduite en moyenne de 12 points systoliques et 8 points diastoliques. Le secret est dans le contact total du pied avec le sol, activant les 33 articulations du pied et stimulant le cerveau par des signaux proprioceptifs. Après seulement 8 semaines, des seniors occidentaux ont amélioré leur équilibre en tenant debout sur une jambe 45 secondes de plus qu'avant. Pratiquez sur des terrains naturels comme l'herbe plutôt que sur du béton ou des tapis roulants. Commencez par 10 minutes, puis progressez vers 30 minutes. Le matin, quand le cortisol est naturellement élevé, les effets sont encore plus profonds. Mouvement numéro 5. Les étirements radio. Taiso, une routine vieille de près d'un siècle. Chaque matin à 6h30, une douce mélodie au piano retentit à la radio publique japonaise. C'est le signal du Radio Taiso, une série de 13 mouvements fluides exécutés en 3 minutes et 15 secondes. Contrairement aux exercices occidentaux, il ne s'agit pas de positions statiques, mais de mouvements continus qui lubrifient les articulations et préservent la souplesse. 8000 participants de plus de 60 ans suivis par l'Osaka Medical College ont montré qu'une pratique quotidienne réduisait de 40% les chutes, de 55% les douleurs chroniques du dos, tout en maintenant la mobilité des hanches et des épaules jusque dans les 80 ans. Ces mouvements augmentent de 30% la production de liquide synovial, véritable lubrifiant naturel des articulations. Les Japonais les effectuent dès le réveil, quand l'hormone de croissance est au plus haut, maximisant l'élasticité musculaire et la réactivité des tissus. Certaines entreprises japonaises font encore pratiquer le Radio Taiso à leurs employés le matin. Et les études montrent 30% de jours d'arrêt maladie en moins. Si vous trouvez cela utile, laissez un pouce bleu maintenant et abonnez-vous, car la suite va encore plus loin. Mouvement numéro 4. Le repos en squat profond, Shink-Zohari. Dans les parcs japonais, il n'est pas rare de voir des personnes âgées discuter ou jardiner accroupies, talons à plat, pendant 20 ou 30 minutes. À l'inverse, la majorité des Occidentaux de plus de 60 ans ne tiennent pas cette position 10 secondes. Le Shink-Zohari, ou squat profond, est une position humaine fondamentale perdue à cause des chaises. Une étude de l'Institut métropolitain de gérontologie de Tokyo sur 5000 seniors a montré que ceux capables de rester 2 minutes en squat profond avaient 70% de risque en moins de finir en maison de retraite et 9 années d'autonomie supplémentaire. Ce mouvement maintient la souplesse des hanches, des chevilles et du plancher pelvien tout en décompressant la colonne vertébrale. Les cultures qui le conservent connaissent 80% de prothèses de hanches en moins et 60% de lombalgie chronique en moins. Commencez avec le dos contre un mur, talons soutenus si nécessaire, et pratiquez fréquemment de courtes sessions dans la journée. Intégrez-le dans la vie quotidienne, en parlant à vos petits-enfants, en jardinant, en attendant le bus. Mouvement numéro 3. L'équilibre sur une jambe. Hachi. Cela peut sembler ridicule, mais au Japon, les médecins prescrivent la station debout sur une jambe comme un traitement, au même titre que des médicaments. Les assurances le couvrent, tant les résultats sont probants. Une étude de l'université de Fukuoka a suivi 12 000 personnes âgées pendant 15 ans. Ceux qui tenaient 1 minute sur une jambe, 2 fois par jour, avaient 68% de fractures de la hanche en moins et 75% de chutes en moins. Les scanners cérébraux ont montré une augmentation de la matière grise dans les zones du cerveau responsables de la coordination. Chaque seconde passée à chercher l'équilibre active vos muscles, votre oreille interne, vos capteurs sensoriels et votre vision. Commencez près d'un mur pour la sécurité, fixez un point, puis augmentez la difficulté en faisant
fermant les yeux ou en ajoutant des petits mouvements. Les Japonais l'intègrent dans leur routine, par exemple en se brossant les dents. Et si cette vidéo vous est utile jusque-là, laissez un pouce bleu pour que plus de personnes puissent découvrir ces pratiques et continuons avec le prochain mouvement. Mouvement numéro 1, la torsion de serviette Tanui Hibiki. Voici le plus surprenant de tous, une simple torsion de serviette. Pourtant, les centenaires japonais attribuent à ce geste une grande part de leur vitalité. Il suffit de tenir une serviette entre les mains, de créer une tension comme si vous vouliez la déchirer, puis de tourner lentement le tronc d'un côté puis de l'autre, sans jamais relâcher la résistance. Une étude de l'université de Taku, menée sur 15 000 seniors pendant 20 ans, a montré que 2 minutes quotidiennes de Tanui Hibiki prolongeaient la vie de 7 ans en moyenne. Leur force de préhension restait au-dessus du seuil d'autonomie jusqu'à 92 ans et leur densité osseuse équivalait à celle de personnes 20 ans plus jeunes. Ce mouvement active des muscles profonds souvent inaccessibles, stimule les 2 hémisphères cérébraux simultanément, améliore la mémoire et réduit les risques de démence. Biologiquement, il déclenche la libération de protéines appelées myokines, qui réduisent l'inflammation et stimulent la croissance de nouvelles cellules cérébrales. 1 minute le matin et 1 minute le soir suffisent, sans matériel autre qu'une serviette. Conclusion, le choix vous appartient. Ces 6 gestes ne sont pas de simples exercices, ce sont des clés pour ralentir le vieillissement et préserver l'autonomie. Ils ne demandent ni abonnement coûteux, ni équipement particulier, et pourtant, ils influencent la force, la souplesse, l'équilibre, la coordination et même la santé neuronale. Les Japonais nous ont montré la voie et la science l'a confirmé. La question est simple. Allez-vous continuer à voir le vieillissement comme une fatalité ou adopter ces mouvements dès aujourd'hui pour transformer vos prochaines décennies? Partagez dans les commentaires lequel de ces mouvements vous inspire le plus et pourquoi. Et surtout, si vous voulez plus de conseils pratiques validés par la science, abonnez-vous et activez la cloche dès maintenant. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour commencer.